Bon matin mes rebelles, bienvenue en ce jeudi, le 4e live de 4 sur la semaine sur les blessures. Donc, je suis heureuse de vous accueillir. Si vous en êtes à votre première fois, je me présente Caroline Roy, la coach rebelle, une spécialiste en changement. Donc, bienvenue dans ce live. Je prends le temps d'accueillir les gens, donc si t'écoutes en rediffusion, je t'invite à rester. Les lives sont toujours diffusés du lundi au jeudi à 7h le matin. Donc, bienvenue Valérie, bon matin ma belle. Et je me prends un petit café, j'ai pas eu le temps de mettre de la musique. Qu'est-ce que j'avais envie si j'y vais, mettons, au hasard? Qu'est-ce qui tombe sous ma main rapidement? Oh oui, Monsieur Aznavour. Ah, ça serait bien ça ce matin. Bon matin Marjolaine. Donc, je laisse... Ah, attendez, j'ai mes petites oreilles de brancher. C'est quoi? Comme il disait. Comme ils disent. Oh, elle est belle, cette chanson-là. Bonjour Nadine. J'envoie plein d'amour. Bonjour Isabelle. Bonjour Ludo. Bon matin à tous vous autres. Bon matin. Bonjour Betty. Bon début d'après-midi pour toi. Aujourd'hui, on va regarder ensemble, on va passer sur la blessure d'humiliation qu'on n'a pas encore vue. J'ai plus axé les blessures sur les 4 blessures que tous les êtres humains possèdent. Donc, on a tous. La blessure d'humiliation, ce n'est pas tout le monde qui l'a, mais j'ai eu une demande. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'en parler et je vais vous en parler un peu. On va également parler de 3 étapes pour gérer les blessures. Et aussi, je vais vous amener parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout mêlés puis qui capotent parce qu'ils se sentent submergés par les blessures. Donc, je veux aborder un petit peu ça parce que c'est l'effet que ça fait lorsqu'on rentre en contact avec ça la première fois. Bon matin Kathleen, bonjour José, bonjour Sophie, bonjour Val, bienvenue dans ce 4e live de la semaine des blessures. Donc, faites-vous partie de celle, parce que sur le groupe VIP, puis en même temps, je me permets d'introduire le groupe. Il existe un groupe VIP de la coach rebelle. C'est quoi ce groupe VIP-là? C'est des gens qui ont eu envie de faire un pas de plus. J'ai formé un groupe où vous pouvez venir devenir membre. Et dans ce groupe-là, il y a plus d'échanges. Donc, vous vous permettez d'exprimer plus. Je suggère énormément aux gens du live, c'est-à-dire du groupe VIP, de faire des petites vidéos, de se filmer, de mettre ça directement sur le groupe. Pourquoi? Parce que c'est plus vrai, plus réel, plus direct. Donc, sur ce groupe-là, c'est un groupe Facebook, mais VIP, donc tu dois devenir membre pour y avoir accès. Et il y a plus d'échanges, c'est confidentiel. Donc, ce qui se dit dans ce groupe-là reste dans le groupe. Ça sort pas sur le Facebook général. Donc, ça te permet justement de pouvoir faire un pas de plus et avancer. Donc, hier, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le groupe qui partageaient ce que ça vient brasser. Puis c'est normal, peut-être c'est la première fois que tu rentres en contact avec ça. Et ça-là, c'est quoi? Les blessures, ton enfance, ton histoire, ça soulève plein d'images, plein de questionnements, ça t'amène à des bouleversements, et oui. Et c'est le passage, c'est lorsqu'on décide de sortir du brouillard, lorsqu'on décide d'arrêter d'être un robot, qu'on prend conscience de ces choses-là, et c'est super important. Non, Val, pour devenir membre du groupe, comment on fait pour devenir membre du groupe? Tu dois aller sur mon site internet. Le site internet est lacoachrebelle.com et à partir de là, tu remplis, tu donnes ton adresse courriel et ton prénom et tu t'abonnes. Et un coup que tu es abonné, tu vas recevoir dans ta boîte courriel le lien d'accès pour te rendre. Donc voilà. Et moi, je vais t'accepter dans ce groupe-là avec plaisir. Voilà. Donc, bonjour Isabelle, bonjour Sally, bonjour Sylvie, bonjour Marcel. Donc, je vous ai mis la petite image ce matin de la blessure d'humiliation. Le physique de cette blessure-là. Je fais juste une petite encadrée parce que moi, la première fois que j'ai lu ça et que je suis tombée face
aux descriptions physiques, bien évidemment, moi, je suis ronde, hein, je suis une toutoune. Donc, j'ai toujours été un peu toutoune, puis un peu toujours ronde. Et la seule image qu'il y a dans les 5 descriptions d'une personne ronde, c'est la blessure d'humiliation. Alors, tout de suite, comme ça, d'emblée, j'ai été lire la blessure d'humiliation, puis plus je lisais la blessure d'humiliation, je me disais, ben voyons, c'est pas moi ça, c'est pas une description de qui je suis, de ma façon de me comporter, ben oui, je me suis sentie humiliée, mais ça venait pas me rejoindre. Fait que donc, ça l'avait fait en sorte que je trouvais un peu que ce livre-là, ou cette théorie-là, était un peu de la foutaise. Donc, j'avais comme d'emblée, hein, l'ego est forte comme ça, hein, mis ça de côté. Donc, bonjour Isabelle. Et, et, euh, et voilà. Fait que donc, c'est pour ça que je veux quand même en parler parce que le surplus de poids n'est pas directement relié à la blessure d'humiliation, au masque du masochiste. Pas du tout. Hein, parce que si vous prenez le temps, si vous achetez le livre puis que vous voyez dans le livre tout ce qu'elle va parler, c'est pas parce qu'on on prend un surplus de poids que nécessairement c'est une blessure du masochisme. On peut être dans d'autres blessures et avoir pris un surplus de poids et se protéger ou toutes sortes d'autres significations qu'il y a avec le surplus de poids qui sont directement liées à la blessure. Mais dans le masque du masochiste, effectivement, il y a un surplus de poids. La blessure d'humiliation peut être faite par un des deux parents. C'est la personne qui va avoir été présente qui va t'avoir fait sentir mal d'être coupable. C'est beaucoup relié au regard de la puissance supérieure. La personne que la blessure d'humiliation se sent observée par quelque chose de plus grand qu'elle. Ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être... Et elle a l'impression que lorsque tu te fais plaisir, lorsque tu manges une sucrerie, lorsque tu as une relation sexuelle, lorsque tu es dans un plaisir, hein, parce que moi, je peux vous parler, puis la façon que je la comprends, avec mon regard de judéo-chrétienne. Hein. J'ai une religion à la base de catholique. Et dans la religion catholique, hein, il y a quand même beaucoup de là-dessus, c'est qu'on ne doit pas avoir du plaisir. Hein, ça nous suit, hein, ça fait partie de notre histoire, que tous les plaisirs... était mal perçu. La gourmandise, c'est un péché. La sexualité, c'est un péché. Donc, juste le fait d'y penser, on a été élevés, en tout cas moi, et peut-être certains d'entre vous, ont été élevés en pensant que Dieu nous... Je sais que j'ai déjà entendu, Dieu peut tout le temps te voir, il peut toujours entendre, il est dans ta tête. Donc, même si tu penses à certaines affaires, il le sait, puis il peut te punir pour ça. Et de là vient le masque du masochiste et la blessure d'humiliation à ce moment-là. Donc, t'as honte. T'as honte d'avoir envie de... T'as honte d'avoir envie d'avoir du plaisir et tu crois que tu vas être puni parce que tu as eu envie de ou que tu t'es octroyé du plaisir. Ce que j'ai pu remarquer en lisant ce qu'elle dit sur la blessure d'humiliation aussi, puisque qui m'a un des comportements, c'est que cette personne-là va être ronde, va être bien en chair, et va s'habiller très sexy. Donc va mettre en avantage ses rondeurs et va laisser paraître une femme ou un homme qui s'assume dans ses rondeurs, puis qu'elle est très bien avec ça. Surtout, c'est ce qu'elle va laisser voir. Donc, elle essaiera pas de se camoufler comme d'autres blessures, mais au contraire, elle va l'en mettre le regard sur ses rondeurs, sur ses gros seins, sur sa corpulence, va porter des trucs serrés, des leggings, et va dégager une sensualité. Mais par contre, par rapport à elle-même, il va y avoir toute une honte là-dedans, mais c'est comme si elle le mettait de l'avant. Donc, c'est là où le comportement devient un peu biaisé et qu'elle entretient cette culpabilité-là.
Je vous suggère d'aller lire, c'est parce que j'ai de la difficulté, je l'ai pas cette blessure-là. Quand je lis, je le lis, j'ai de la misère à me conceptualiser comment on le sent. Les quatre autres, j'ai des moments dans ma vie où je me vois dans ça. Celle-là, moins. Ben pas beaucoup. J'ai pas ça. Euh, Ah ben oui, mais le masque, c'est pas juste le visage. Le masque, c'est dans tout ton corps, hein. Tout ton corps transpire certaines blessures. Donc, je veux vous dire à tous ceux qui capotent, là, puis qui s'énervent parce que ils se sentent un peu démunis. Euh, la première des choses que je veux vous dire, c'est qu'on porte les quatre blessures. OK? On porte les quatre blessures de l'injustice, du rejet, de l'abandon et de l'humiliation et de la trahison. Ces quatre blessures-là, d'emblée, dites-vous que vous les avez. Pourquoi vouloir savoir quelle blessure on a? Puis je vous amène à ça parce que moi aussi, je m'en ai, je me suis posé. Parce que tu sais, tu te poses un flot de questions, puis pendant que tu te poses un flot de questions, puis tu réalises ça, ça bouleverse tellement de choses que tu te dis, mon Dieu, j'étais bien mieux quand j'avais la tête dans le sang puis que je connaissais rien. Je me souviens parce que j'avais l'impression, à un moment donné, de jamais en venir à bout, moi. J'étais tout le temps dans ça, puis ma vie, j'étais dans souffrance, ça allait un petit peu mieux. Je revenais dans souffrance, ça allait un petit peu mieux, puis il y a des affaires qui répondent. Puis je me suis dit, ça va-tu finir par finir? Il me semble que j'étais bien quand j'étais inconsciente. Il me semble que quand j'étais nounoune, puis je disais ça le mot nounoune, là, mais quand j'étais inconsciente, hein, c'est ça le mot. Il me semble que c'était moins compliqué. Puis là, je me mettais à regarder des gens autour de moi qui, eux, avaient pas cette conscience-là. Puis je me disais, ils ont de l'air bien moins malheureux que moi. Il me semble que plus tu deviens conscient, plus que ça génère des souffrances. C'était un peu le paradoxe que j'avais fait. Donc, pourquoi devenir conscient? Ben parce que ça te permet de sortir du robot. J'étais pas plus heureuse quand j'étais inconsciente, c'est juste que je le savais pas. Et ce que moi je trouve que ça fait de vivre comme un robot, c'est de pas vivre pleinement tout ce qui se passe. Et moi j'avais envie de vivre encore plus. Ouais. Mais vous savez, je vous en parle souvent, puis je vous le dis souvent, une des choses qui pour moi est super importante, c'est que je veux être libre. Libre d'être qui je suis, libre d'agir comme je veux. Et je voulais surtout sortir de la peur. Peur de ne pas être adéquate, peur de ne pas être correcte, peur du regard des autres. Moi, je vivais beaucoup, beaucoup au travers de cette paire de lunettes-là. De moins en moins, mais c'est encore présent. Hein. C'est là. Oui, c'est là. Je sais pas si c'est parce que je vous parle des blessures cette semaine, mais moi aussi, ça vient réveiller, puis ça vient me questionner où ce que j'en suis par rapport à ça, parce qu'on n'est pas là-dedans 24 heures sur 24. Donc, c'est quelque chose que j'ai regardé, que j'ai travaillé, qu'au quotidien, maintenant, je suis beaucoup plus dans l'écoute de des signaux de mon corps. Quand il y a un signal, je cherche pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'ai des techniques pour quand j'ai une boule ici, lorsque ça me serre ici, lorsque je suis dans des comportements où je suis plus dans le jugement, dans la critique, je le sais qu'il y a quelque chose qui brasse. Avant, je cherchais à comprendre. Oh, c'est quoi la blessure? Qu'est-ce qui s'est réveillé là? Puis j'intellectualisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est important, ce passage-là, d'intellectualiser, de comprendre, de passer par cette conscience-là. Un coup, c'est fait, je réalisais que juste de comprendre, ça venait pas apaiser. Ça l'a apaisé pendant un moment, mais par la suite, ça n'allait pas plus loin. J'ai découvert au cours des dernières années que c'était beaucoup plus efficace lorsque je me connectais à mon corps, à me ressentir dans mon corps, que de mettre un mot. Parce que le mot, tu peux te tromper. C'est pas toujours la vraie affaire que tu dis. Puis en même temps, hein, on le sait, là, depuis le début de la semaine qu'on parle de ça, l'ego peut t'amener un mot, puis que c'est pas le vrai mot, parce que l'ego, il se réfère à ton histoire. Donc, quand tu arrives dans ta paire de lunettes et que tu dis « Ah, ben c'est ça », mais là, c'est ça, il vient de où? Il vient-tu de la réalité ou il vient de ta perception de ton programme qui est fucké? Vous me suivez? Hein? Ça devient un peu complexe. Vous voyez pourquoi que ça devient complexe? Donc, vu que ça me tourmentait puis que j'étais jamais sûre si j'arrivais à la bonne déduction parce que je savais que mon histoire pouvait influencer ça, j'ai découvert que c'était beaucoup plus efficace de passer par les sensations. Fait que la première des choses, c'est de développer cette habitude-là à décoder le corps, de revenir. OK,
qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quand je suis avec l'étau, là, que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'égorge, là, puis que ici, ça sert parce que l'air passe moins bien. C'est quoi? Ça peut être n'importe quoi, OK? Mais quand je suis comme ça, est-ce que je suis bien ou je suis mal? Moi, je suis mal. Je suis pas bien quand je suis comme ça. OK. Qu'est-ce que je peux faire pour enlever ça? La respiration va m'aider. Respirer de la lumière, puis d'envoyer une lumière, là. Il y a plein de techniques à ce moment-là. Donc, tout ça pour vous dire que je sais pas si le fait de retourner dans ce livre-là, de repenser à ça, de me revoir, de voir le chemin que j'ai parcouru, de voir encore quand ça. Mais hier, et mon tadine que j'étais en réaction. Hier, j'ai accompagné mon fils à une sortie de l'OTG. Et il y a 31 jeunes du village où ce que je vis présentement. Et moi, je suis de Montréal, OK? Donc, je suis une citadine de grande ville. Je viens d'une famille ben ordinaire, mais dans ma jeune vingtaine, je suis déménagée sur le plateau Mont-Royal, je me suis ouvert à la culture, j'ai commencé à voyager, et j'ai ouvert mon horizon et tout ça. Et les Montréalais, en tout cas pour moi, avec mon grand ego, quand je suis arrivée en région comme ça, puis c'est région, là, on est à 3h30 de Montréal où ce que je reste. Donc c'est un petit village avec un accent, avec une façon de parler. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai été beaucoup dans le jugement. Beaucoup dans la critique des gens du coin. Et je trouvais, et je peux vous dire, tu sais, quand on dit que lorsqu'on est dans ce triangle-là, hein, lorsqu'on est dans des blessures, le fameux triangle que je vous parlais hier, hein, j'avais l'impression que les gens nous jugeaient beaucoup. Hein, parce que je venais de la ville, parce que j'étais pas une des leurs. Fait que donc, j'étais beaucoup dans le regard où je les regardais, puis je me disais, c'est eux qui m'acceptent pas, c'est eux qui me jugent. Mais je jugeais autant. Et je me jugeais aussi dans ça. J'ai développé quand même plus d'ouverture. J'ai vu tout ce qui se passait de magnifique dans une petite région aussi. La proximité, le grand cœur, la générosité, les grands espaces et tout ça. Mais hier, j'ai accompagné mon fils et je sais pas si c'est parce que ça rouvre ou si ça me permet de retoucher à tout ça. J'ai pas fait encore toute la réflexion puis l'introspection. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'hier, j'étais beaucoup dans mes comportements. Donc, des façons de savoir qu'on est dans notre blessure, c'est difficile de voir la blessure. Donc, vous pouvez le prendre dans un autre angle et c'est de vous regarder, de vous observer dans vos comportements, dans vos attitudes. Et vous allez, si vous avez acheté le livre, allez à la fin du livre, vers la page 200 quelques, là, 195, 196. Elle donne 3 étapes pour travailler sur ces blessures. Et la 3e étape, c'est de réaliser qu'on est dans le jugement, dans l'accusation et en réaction. Automatiquement qu'on est dans le jugement, qu'on est en réaction, puis on est dans l'accusation, c'est qu'il y a une blessure qui est réactivée. Comme je vous ai dit, avec les années, je vais moins dans la blessure tout de suite. Ce que j'essaie de faire, et que je réalise, c'est lorsque je me vois agir, quand je m'entends penser, quand je me vois aller dans ça, puis quand je sens à l'intérieur de moi cet état-là, pas agréable. Hier, je me suis levée, je me suis réveillée hier matin. On a fait le live ensemble, mais j'étais pas dans un état extraordinaire. Je me sentais prise dans des émotions, je me sentais impatiente. J'avais pas des pensées qui étaient très agréables. Je me questionnais sur plein de choses et c'était pas le fun, là. J'étais pas dans un état agréable. Mais bon, je m'en vais avec mon fils, j'ai envie de passer une belle journée avec mon gars. Je vais aller à cette chose-là. Et là, j'arrive là. Et déjà là, la contrôlante part. Mon Dieu, je me suis vue aller, là. J'étais arrivée là, je me dis, mon Dieu, qu'ils sont mal organisés. Mon Dieu, ils pourraient afficher ce qu'on va faire aujourd'hui. Comment ça qu'il n'y a même pas de plan de match aujourd'hui, tu sais. Là, je regarde les éducatrices.
Puis, je trouve qu'ils ont de l'air bêtes. Puis là, je regarde les jeunes parler. Puis je les regarde parce que j'avais envie aussi d'aller voir c'est quoi l'interaction. Mon fils, il a 5 ans, et il s'en va sur 6 ans. Il va côtoyer ces jeunes-là pendant les 6 prochaines années parce qu'il s'en va à l'école avec eux. Il rentre plus dans ce milieu-là, même s'il était avant à la CPE, la crèche pour vous en Europe. Donc, il est en cas d'été avec ces jeunes-là. Et là, je les écoute parler. Puis avec leur gros accent, avec leur patois, puis je me dis, mais non, ça se peut pas que mon fils côtoie ça à longueur de journée, mais quel genre d'enfant ça va devenir, puis et c'est épouvantable. Et là, je pars, là, mes amis, mais la roue, elle a parti d'une façon tellement grande. Fait que toute la journée, j'étais avec eux et j'essayais de me ramener. Hey, rouvre-toi, là. Ton fils, lui, il voit-tu ça? Lui, es-tu conscient de ça? Pourquoi toi, t'as ce regard-là? Pourquoi t'es dans ce jugement-là? Et là, j'étais là-dedans à respirer, à me fermer les yeux. Hier matin, là, ça durait jusqu'à 1 heure. Je peux vous dire que j'ai été dans ce combat-là toute l'avant-midi, dans le jugement, dans la critique, dans le... Et là, je les ai regardés aller, mais mon Dieu, ça crie donc bien. Pourquoi que ça crie autant? Pourquoi que ça parle aussi fort? Pourquoi qu'ils sont dans cette... Et je critiquais et jugeais et contrôlais. À un moment donné, le contrôle a repris. J'ai commencé à m'impliquer sur leur dîner, à aider à préparer le petit lunch qui était fait. Et je me voyais là à pas suggérer, presque imposer... Ah, mais on préfère ça comme ça, puis on préfère ça comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, Caro, arrête, t'es pas là pour ça, ta gueule. C'est comme... Et je m'auto-parlais, là. Et je vous en parle ce matin, pourquoi? Parce que je veux que vous compreniez que moi, ça fait 20 ans que je travaille sur moi, puis c'est pas parce que vous travaillez sur vous puis que vous commencez que tout se règle comme ça. C'est pas parce que on prend conscience de ces blessures-là que ça fait que ça s'en va. C'est pas parce qu'on prend conscience qu'on a un ego que l'ego reprend pas le dessus. Non, je suis capable de vous en parler un matin, rien, parce que là, je me vois. Et c'est là où je pense qu'elle est la clé, personnellement. J'ai pas voulu tomber dans... Tu sais, ce matin, là, ou hier, en revenant de là, j'aurais pu tomber dans... Je l'ai vécu parce que quand je suis revenue à la maison, le père de mon fils était là, puis et là, j'ai sorti le trop-plein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment ça qu'on offre ce milieu-là à notre fils? On n'est-tu pas des bons parents? Qu'est-ce qu'on fait encore ici dans cette région-là? Pourquoi se faire qu'on s'en va pas? Puis, oh mon Dieu, puis là, puis là, je suis partie, là, les baguettes en l'air, puis là, c'était une place de ci, puis de ça, puis hey, c'était pas très joli ce que je disais là. J'étais pas très dans l'accueil, j'étais pas beaucoup dans l'amour, j'étais pas dans l'acceptation, mais pas du tout, là. Ça a sorti tout gros comme ça. Puis c'est important, faut que ça sorte. Ça, je vous le dis, mes rebelles. Là. Pensez pas parce que vous commencez à travailler sur vous, vous allez être toujours dans l'amour, toujours dans l'accueil. J'espère un jour d'être là-dedans tout le temps, mais bon, j'ai accepté que j'étais humaine, puis que j'étais en processus. Hein? Je suis pas finie. Je suis comme une œuvre d'art en cours de création. Et cette œuvre d'art-là, ben, elle s'améliore de fois en fois. Puis, et voilà. La différence que je voulais vous dire, de avant à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de... C'est comme si je sortais de moi. Hein, je vous disais ça avec la paire de lunettes, et mon Dieu que ça, là, ça fait toute une différence, Mirabelle. Je suis capable de me regarder. Ce que je vous dis là, c'est toute l'observation que je faisais presque au fur et à mesure. Je me voyais, là. J'étais pas capable de m'empêcher d'arrêter la roue, mais j'étais capable de me voir. J'étais capable de conscientiser puis de constater, regarde là, oh, t'es dans le jugement, oh, t'es dans la critique, oh, t'es ça. Et j'ai fait, là, je vous donne un truc, moi, un des trucs que moi, j'ai mis en pratique puis qui m'aide énormément, c'est Ho'oponoponopo. À chaque fois que je dis ça, je suis sûre que je le dis pas comme il faut, mais, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je vais vous en reparler après, je vais continuer. Donc, parce que je veux finir cette idée-là. C'est important, et ce qui m'aide aujourd'hui, puis ce que je veux vous transmettre dans le fond, puis que je veux vous donner comme truc, c'est que je suis capable de sortir de moi. Je suis capable d'observer. Je suis capable d'être consciente que cette façon d'agir-là, c'est pas moi en totalité. C'est une partie de moi, c'est une partie de qui je suis. Mon ego, mes blessures, un comportement. On est multifacette, hein, mes rebelles? Et ça, là, ça fait toute une différence parce que quand ça, tu le mets, puis que tu penses que t'es ça, hein, puis que tu l'intègres, puis regarde donc comment je suis pas bonne. Mon Dieu, ça se peut-tu avoir du jugement de même? Tu peux bien être malheureuse, puis regarde, puis toi, Caroline Roy, tu vas parler avec des gens toi matin, puis tu vas leur dire de faire les bonnes choses, puis tu leur donnes des trucs, puis regarde comment que t'es. Là, tu tombes dans l'autoculpabilisation. Je vous disais ça hier. C'est-tu le comportement ou c'est la façon que tu deals le comportement qui fait plus de dommages? Moi, je peux vous dire que c'est
la façon que tu deals le comportement qui fait plus de dommages. Parce que si je commence à avoir ce discours-là, qu'est-ce que je fais? Je me diminue, je me tape sur la tête. Donc, je baisse ma confiance, je baisse mon estime, je baisse l'amour de moi-même. Et quand je baisse tout ça, mes rebelles, ça permet à quoi d'augmenter? Ben, tous mes comportements. Là, je deviens beaucoup plus dans le jugement, beaucoup plus dans la critique, beaucoup plus dans l'auto-sabotage, beaucoup plus dans je me fais mal. Parce que moins je m'aime, moins je prends soin de moi. Moins j'ai de valeur à mes yeux, plus je vais utiliser des comportements destructeurs, des comportements limitants. Vous comprenez, là, où est-ce qu'on en est, hein? Merci, José. José dit qu'elle trouve ça le fun quand je donne des exemples parce que, oui, on est ça, hein? Ben oui, ben, merci, je suis contente, mais parce que, hein, je vous le dis tout le temps. Moi, là, il y a rien que je vous dis pas que je fais pas. Je peux pas te parler de quelque chose que j'ai pas essayé. Je peux pas te dire, pour moi, ça se peut pas. Faut que je le sente à l'intérieur de moi. Faut que je le vive à l'intérieur de moi pour être capable de t'en parler. Hein, je vous le dis, la blessure d'humiliation, c'est plus difficile pour moi de vous en parler. Je peux vous en parler intellectuellement, mais je peux pas vous en parler intérieurement comme quelque chose de vécu. C'est pas possible. Donc, un truc que j'ai développé, je me rends compte à quel point j'ai fait du chemin parce que hier, j'étais capable de me voir presque en temps réel. J'étais capable de me voir en temps réel dans le comportement. Et ça n'a pas empêché l'émotion qui était là. Ça n'a pas empêché que j'avais des propos qui n'étaient pas très adéquats. Mais déjà, en après-midi, un coup que j'ai exprimé à la personne qui était là, puis que j'ai comme un peu évacué, hein, que j'ai ventilé, qu'on appelle, tout ça. Là, ça s'est calmé, puis là, je me suis dit, oh, OK, wow, qu'est-ce qu'il y a là, tiens. Et j'avais pas le temps de m'occuper de qu'est-ce qu'il y avait là, OK? Mais je savais que j'étais dans une réaction, là. J'étais en réaction à quelque chose, tiens. J'ai respiré. J'ai accueilli. J'ai dit, ah bon, OK, Caro, il y a quelque chose qui est là. Regarde tes comportements. Si t'es dans le jugement, si t'es dans la critique, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. J'ai évacué de la peine. Il y a eu de la peine qui est sortie. J'ai pas cherché à comprendre de où elle venait cette peine-là. Pourquoi? Pas tout de suite. Non. Je peux vous dire, hier soir, je me suis couchée, j'ai fait une méditation. Je me suis recentrée. Il y a une chose que j'ai appris aussi avec toutes ces années-là. La seule place où j'ai du pouvoir, mes rebelles, c'est sur moi. Et d'utiliser des trucs pour me permettre d'être le mieux possible, le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Donc, j'ai développé des trucs qui me permettent de me recentrer, de revenir à l'intérieur de moi. De revenir où? Ben, revenir dans la lumière, revenir à mon âme, revenir à la petite fille à l'intérieur de moi. Fait qu'hier, j'ai parlé à la petite Caroline. Hein? Moi, je t'ai adoptée. Ce qui vient avec l'adoption, souvent, là, c'est l'impression de ne pas se sentir jamais à sa place. Fait que c'est ça qui est remonté hier un peu. Parce que je disais, je veux partir, je veux offrir un milieu. Puis là, je passais par mon fils pour ça, tu sais. Je vais offrir un milieu à mon fils qui va être plus adéquat. Mais je sais pas si le milieu va être plus adéquat ailleurs, tu sais. Parce que là aussi, je disais ça. Ah, je dis, bon, OK, si je m'en vais vivre en Europe. Parce que le père de mon fils vient de la Suisse. Fait qu'il y aurait peut-être cette option-là dans ma vie un jour d'aller vivre en Europe. Puis là, je me disais, je m'en vais vivre en Europe. Ah, OK, comment il va vivre ça? Il s'en va à l'école avec des gens qui ont un autre accent. Ça va être un autre accent, on s'entend? Être une autre culture, un autre milieu, ça sera pas mieux. Hein? Ça va être autant, il va y avoir du bon comme du moins bon. Il n'y a pas un milieu qui est parfait et qui est exceptionnel. Tu sais? Et voilà. C'est ça. Donc, les trucs... puis pendant que je suis en train de vous raconter là, je vous parle des 3 étapes qu'elle donne Madame Bourbeau dans son livre. Hein? 3 étapes simple, c'est qu'aussitôt qu'on se sent, puis je vous l'avais dit la phrase, lorsque tu sens que t'es pas bien, quand t'es pas satisfait, puis que ça brasse à l'intérieur de toi, c'est qu'il y a une blessure qui est réactivée. OK? Ensuite de ça, elle suggère de mettre un mot, une émotion. Elle a une liste dans son livre. Mais aussi, elle suggère, puis ça va être plus ce que je vais vous suggérer. Pour en avoir fait l'expérience, je trouve que c'est plus facile. De te demander où tu ressens le mal dans ton corps. Tu sais où tu le ressens, le mal. Céline, à ta minute, je vais te lire parce que je pense que chaque blessure qu'on travaille devient ou se transforme en positif. Non. Ben oui, est-ce que ça se transforme en positif? Moi, c'est pas comme ça que je l'interprète, positif, négatif, parce que je pense pas que c'est négatif.
Mais plus tu travailles sur toi, plus tu es libre. Plus que tu as d'emprise sur ta façon de réagir, plus que tu vas décider d'agir. C'était quoi la petite colère que j'ai vue? Je viens de voir passer un petit bonhomme colérique. J'aimerais ça que ceux-là qui l'ont envoyé me disent pourquoi il est comme en colère. Donc, c'est quoi je vous disais? Ben, j'ai perdu le fil. Donc, positif, négatif. Ah oui, OK, revenir dans le corps. Ouais, pourquoi la colère? Qui m'envoie un petit bonhomme de colère? Un petit bonhomme qui est tout fâché. Mais exprimez-vous. Donc, passez par le corps. Apprenez ça, mes rebelles. Ah mon Dieu, vous allez voir, là. Première des choses, quand tu te reconnectes à ton corps, puis tu te reconnectes aux sensations, tu sors automatiquement du robot. Et tu t'accordes cette importance-là. Fait que déjà là, c'est primordial. Comment se reconnecter à son corps? Ben, il y a plein de méthodes. Une des méthodes, c'est la respiration. Facile, accessible. Là. Lorsque tu respires, prends le temps de regarder ta respiration puis de voir les sensations. Donc, décode. Comment tu te sens quand tu te sens mal? José, je te lis. Est-ce que l'insécurité à plusieurs niveaux peut être partie des blessures? Si tu peux donner des exemples pour se ramener lorsqu'on se sent envahi. Ben, c'en est un. Tu respires. C'est pas sur le coup quand tu es en grande insécurité. L'insécurité a créé quoi comme sensation? Sensation dans ton corps. OK, il le trouvait cute, le petit bonhomme, c'est bon. Ça me dérange pas que tu sois fâché, je voulais juste savoir pourquoi tu étais fâché pour te permettre de t'exprimer. C'est ça. Quand tu te sens insécure, c'est quoi? Au lieu de mettre le mot insécurité, parce que, oubliez pas, est-ce que c'est de l'insécurité? Attention, c'est ton cerveau aussi, c'est ton passé, c'est ton histoire qui se réfère à ce que tu as déjà vécu puis qui colle une étiquette dessus. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les mots. Mais retourner à ce que tu ressens dans ton corps. OK, quand je me sens insécure, qu'est-ce que je pense que je suis insécure? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je sens que ça serre ici? Est-ce que j'ai les mains moites? Est-ce que j'ai la mâchoire qui barre? Est-ce que ça me serre ici? Est-ce que je viens, que j'ai des frissons? Est-ce que j'ai mal à la tête? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je sens que je suis épuisée? Qu'est-ce que ça crée comme sensation dans mon corps? Est-ce que j'ai un mal de dos? Est-ce que j'ai mal entre les omoplates? Qu'est-ce que ton corps t'envoie comme signaux? C'est ça qui va être le plus efficace. Je te le dis tout de suite, OK? Trouve les signaux dans ton corps. Quand tu retrouves les signaux dans ton corps, respiration, arrête-toi. Trouve une façon de calmer, là, présentement, l'état dans lequel tu te trouves. Ferme tes yeux. Il y a des techniques avec lesquelles je travaille qui sont super puissantes. Faut les enseigner, ces techniques-là. Je peux pas t'enseigner ça ici. Mais garde en mémoire des ancrages. Hein. Travailler avec la visualisation, super aidant. De faire des exercices qui vont te permettre d'être dans un état rapidement bien-être. Et là, oui, il y a un travail. Hein. Quand je parle de ça aujourd'hui, ma paire de lunettes, moi, je fais au moins... toi, je suis rendue à 3 cette année. Puis je vais en faire une 4e. Je me paye un cadeau de fête début août. Je m'en vais refaire un autre séminaire, formation, fin de semaine, de croissance personnelle. Moi, je suis constamment en travail sur moi-même. Je cherche constamment des nouveaux trucs pour être mieux. Donc, prendre soin de toi. C'est un investissement, prendre soin de soi. Hein. Donc, tu sais, j'arrive à avoir ce détachement de moi-même parce que j'ai fait la paix aussi. Hein, il faut faire la paix avec nos blessures, il faut aller les nettoyer, il faut aller dedans aussi. Là, je te donne des trucs pour être capable de gérer ce qui se passe, mais tant que tu n'iras pas guérir une partie de la blessure, elle va toujours être facilement réactivable. C'est important, ça. Je viens que je bouille parce que ça fait mal. Ouf, respiration, oui. Respiration, la respiration est super bonne. Méditation va être super bonne. Ce sont toutes des techniques qui te ramènent où? Parce que quand tu es dans ta blessure, quand tu es dans l'ego qui te réactive tous ces comportements-là, t'es pas dans le présent. L'ego n'est pas dans le présent. Jamais, 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 jamais. Donc, un des meilleurs trucs que je peux te donner, c'est de trouver une façon de revenir dans le présent. OK? Bon, Céline, tu me dis, moi, j'ignore, je m'en fous, j'essaie de penser à d'autres choses. Oui, ça peut aider, ça aussi. Mais ça va revenir. T'sais. Un coup, tu as ouvert la porte à la conscience, puis plus tu deviens un peu plus conscient, ça va revenir. Toujours. Ça va être présent.
Puis si tu n'en prends pas conscience, et je peux vous dire, moi je crois à ça à 100%. Ma croyance va peut-être changer avec les années, mais aujourd'hui je crois à ça à 100%, c'est que si on s'occupe pas de soi, on développe des maladies. Je suis convaincue. Si on prend pas le temps ça va prendre un autre chemin. Moi, je trouve qu'il y a tellement, tellement, tellement de monde qui ont des problèmes physiques, de santé aujourd'hui. C'est incroyable. Je vous lis. À bout de souffle, mal au niveau du sternum. OK, pour moi, de penser à ressentir dans le corps, c'est nouveau. Good. Continue, Lynn. Différence entre ego et instinct. L'instinct vient dans le dedans, vient dans le moment présent. L'ego vient du passé. Ça serait la première chose qui me viendrait. L'instinct, c'est qu'il faut que tu sois dans le moment présent. L'ego apporte du malaise. T'es pas bien quand t'es dans l'ego. Quand t'es bien avec toi-même, si ton instinct, exemple, tu crois ça, mais que ça crée une tension à l'intérieur. Et c'est pour ça d'être connecté à son corps, c'est important. Il faut être capable de décoder à l'intérieur de soi. Plus tu vas te connecter à ton corps, plus tu vas passer avec le corps, plus que tu vas réaliser et comprendre plus facilement comment que ça se passe à l'intérieur de toi. Pas juste dans le mental. Le mental, c'est l'ego. Le mental se nourrit du passé. Le mental, c'est l'ego. C'est important de comprendre pour développer. C'est important d'apprendre. D'apprendre des nouvelles façons, d'apprendre à s'ouvrir et tout ça. Mais je vous le dis, passez par le corps par la suite. Ah, j'aime ça, ça allait mal au genou, ouais. Puis le genou, c'est la flexibilité. Tout ce qui est articulation, c'est la flexibilité. Donc, soit d'être dans le rigide ou dans le contrôle. Quand on a mal aux articulations, c'est qu'on est dans le manque de flexibilité. Ce qu'ils disent. Donc, passez par votre corps, passez par la respiration pour venir à instinct égaux aussitôt que tu es sorti, aussitôt que tu es dans un malaise. Si ta petite voix qui vient puis que ça crée un dérangement, un malaise, le malaise vient de l'ego, moi je leur questionnerais. Il faut que tu sois dans le moment présent aussi. Et voilà. Puis après ça, ben ça vient du test. Hein? Tu peux avoir l'instinct, tester puis te rendre compte que c'était pas ça. Il faut juste pas trop capoter avec tout ça. T'sais. On fait des... Faut pas être dur. Essayer des trucs, c'est juste faire un choix puis éliminer une option. Ah, il y a des choix qu'on va avoir faits qui vont nous amener peut-être plus de conséquences. Il faut dealer avec le choix. Quand on fait un choix, il faut dealer avec les responsabilités qui viennent avec. Et ces responsabilités-là, ben, elles vont peut-être amener des conséquences. Fait qu'il faut dealer avec les conséquences. Puis assumer. Puis se poser la question, OK, qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour que ça soit différent? Pour plus faire ce choix-là. Si tu refais ce choix-là, ben, constamment, est-ce que... Et c'est là que la blessure embarque. Gérer la blessure, ramener à découvrir ce que la blessure essaie de t'amener, pourquoi tu as besoin de souffrir encore, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas encore dans cette souffrance-là. Donc, les 3 étapes que Mme Bordelot nous dit, c'est je vais y revenir pour vous les donner dans l'ordre, parce que moi, j'aime ça, me promener d'un à l'autre. Comment savoir qu'il y a une blessure de réactiver? Reconnaître l'ego. Première étape, reconnaître qu'on est dans l'ego. Comment on sait qu'on est dans l'ego? Ben, quand tu te poses la question, dans cette situation, est-ce que je me sens en paix? Est-ce que je me sens heureuse? Est-ce que je suis satisfaite? OK? Si la réponse est non, c'est que tu es dans l'ego. Ou est-ce que je sens un certain malaise? Donc, on est dans une blessure qui est réactivée à ce moment-là, s'il y a malaise. Deuxième étape, découvrir l'émotion ressentie. Les 3 questions qu'elle dit, qu'est-ce que je ressens dans cette situation-là? Où se situe cette émotion dans mon corps? Et c'est là qu'on revient au corps. OK? Puis de quoi ai-je peur pour moi? OK? Ensuite de ça, 3e étape, jugement, accusation. Donc, est-ce que tu es dans le jugement puis tu es dans l'accusation? Donc, tout ça, c'est pour te faire prendre conscience que tu es dans une blessure qui est réactivée. Et plus tu vas te permettre ça, plus tu vas dealer avec ça, plus que tu vas être consciente, plus tu vas te détacher. Hein, on le disait, puis je reviens à ce qu'on se disait en début de semaine. L'ego se nourrit du mental. L'ego va t'empêcher de voir, puis de grandir, puis de te modifier. L'ego, elle est heureuse comme ça. L'ego se nourrit de tes pensées. L'ego se nourrit de ton intellectuel. L'ego se nourrit de ces 60 000
à 70 000 pensées par jour. Donc 90% qui sont les mêmes. Ben oui, c'est normal là, quand on pense à ça. Pourquoi c'est toujours les mêmes? Ben parce que c'est l'ego qui mène, puis l'ego se réfère à ton histoire. Donc, à un moment donné, on ne peut pas refaire la roue. Là. Ton histoire, c'est ton histoire. Là. Ton passé, c'est un bagage X, un début, une fin, puis il y a tout un truc là-dedans. Donc, c'est à ça qui se réfère ton ego. Hein? Il va se nourrir de ça, puis c'est ça qui t'amène dans ton quotidien. Donc, c'est normal que c'est toujours les mêmes pensées. L'ego se nourrit de tes croyances. Ce que tu crois qui est vrai. Est-ce qu'ils sont vrais, tes croyances? Pas nécessairement. Mais si toi, tu crois que c'est vrai. Et il y a une super de belle analogie là-dessus. Avez-vous déjà vu, en tout cas, je vais vous le dire, il y a un accident au coin de ta rue. OK? Il y a 25 personnes qui ont vu cet accident-là, qui étaient présentes et qui ont vu l'accident. Les policiers vont aller interroger les 25 personnes et il n'y en aura pas un qui va avoir la même version. C'est intéressant, hein? Pourquoi? Mais parce que chaque individu a vu la situation avec sa paire de lunettes et en a fait une interprétation. Fait que t'en as un qui l'a vu avec cette paire de lunettes-là. T'en as un autre qui l'a vu avec cette paire de lunettes-là. T'en as un autre qui l'a vu avec cette paire de lunettes-là. Et t'en as un autre qui l'a vu avec cette paire de lunettes-là. 25 personnes, 25 paires de lunettes différentes. 25 interprétations différentes. 25 façons d'interpréter, puis de voir, puis de mettre les mots sur ce qui s'est passé. 25 personnes qui n'ont pas vu, puis qui n'ont pas accordé la même importance à une situation. Imagine. Et là, prends, et regardez. Prends dans ton quotidien. Tu es au travail. Tu es dans un couple. Éducation des enfants. Ou au travail, il y a une situation. Mettons, moi, je suis la situation. Cette personne-là voit ça avec cette paire de lunettes-là. Cette personne-là voit ça avec cette paire de lunettes-là. La situation, le travail à faire, ou l'éducation des enfants. Je vais prendre l'éducation des enfants, c'est intéressant. Moi, je suis l'enfant. Papa, maman, les deux ont leur paire de lunettes. Les deux ont une façon de voir l'éducation des enfants de cette façon-là. Lui, il voit ça avec son regard, interprète. Il voit ça avec son regard, interprète. Et les deux disent à un à l'autre qu'ils sont dans le champ. Ben oui, parce que moi, je pense que ma réalité, c'est la meilleure. Ma façon de percevoir, c'est la mieux. Et cette personne-là aussi. C'est là où que les problèmes de communication arrivent. C'est que les deux oublient quoi? C'est qu'ils ont des paires de lunettes différentes. À chaque fois que tu es en contact avec un autre être humain, tu as une paire de lunettes. Il faut que tu sois conscient que tu es avec une personne avant de toi qui n'a pas la même paire de lunettes que toi, qui a une façon de voir la réalité qui est complètement différente de la tienne. Pendant que vous m'écoutez, vous interprétez tout ce que je dis différemment. Vous avez toute une façon. Moi, j'ai ma façon de voir que je vous transmets. Puis vous avez une façon de la filtrer puis de la magasiner. Et c'est pour ça que si tu m'écoutais 10 fois, une fois cette semaine, une fois la semaine prochaine, une fois dans une semaine, tu ne percevrais pas ça de la même façon. Probablement, tu n'entendrais pas de la même façon. Et tu lirais le livre dans 10 ans et tu le lirais pas de la même façon. Pourquoi? Parce que ta paire de lunettes a changé. Chaque expérience de notre vie change notre paire de lunettes. Chaque façon de voir la vie change notre paire de lunettes. Chaque année, chaque nouvelle installation qu'on fait, changement de programme qu'on fait, amène qu'on a une vision de la réalité qui est différente. Qu'est-ce qui fait que je vois plus les événements de la même façon qu'il y a 20 ans? Mais parce que ma paire de lunettes a changé. J'ai 20 ans d'expérience de mon passé, j'ai 20 ans d'histoires différentes, j'ai 20 ans d'expériences différentes, j'ai accumulé de l'apprentissage, j'ai appris des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'agir. C'est ça qui fait que je suis différent. Et c'est là, je pense, où ce qu'elle est, je pense, la grande différence entre quelqu'un qui se pose pas de questions et quelqu'un qui pose des questions. Tu as des gens qui tu vas rencontrer 20 ans plus tard, puis ils pensent encore pareil, ils disent la même chose, ils voient la vie de la même façon, pratiquement, là. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la même paire de lunettes toutes ces années-là. Parce que leur expérience de vie, vu qu'ils n'ont pas changé leur paire de lunettes, est toujours revenue à la même affaire. Ils ont toujours accumulé le même genre d'expérience. Ben oui, si moi, je suis convaincue, parce que souvent, hein, quand on est dans l'ego, on pense qu'on a raison. T'sais. Moi, je l'ai l'affaire, puis moi, je le sais, puis moi, je suis hot, puis tout le monde est dans le champ, mais c'est juste moi qui le sais, la bonne affaire. T'sais. Fait que tout au long de sa vie, il a rencontré des paires de lunettes différentes. Hein? Puis il s'est retrouvé avec des gens différents. Mais à chaque fois,
Ce qu'il disait aux gens, c'est moi qui l'ai l'affaire. Toi, t'es dans le champ. Fait que cette personne-là aurait pu lui apporter quelque chose de différent pour qu'il soit mieux, pour qu'il soit plus heureux, qu'il soit moins en colère, moins aigri, tout ça. Mais non. Parce que lui, avec sa paire de lunettes, c'est lui qui a raison. Et lui, il n'a pas raison. Fait que toi, t'es dans le champ. Fait que witch! Fait qu'il a fermé. Fait qu'il a jamais changé. Même s'il y a eu plein d'événements dans sa vie qui faisaient voir ou qui auraient pu y amener des changements, il n'a pas voulu ouvrir. Donc, même si ça fait 20 ans, sa façon de réagir aux événements est la même. Parce qu'il n'a pas changé, il n'a pas voulu changer, il a voulu rester fermé dans ça. Alors, c'est ça qui est intéressant dans ce que je vous dis. Hein? Plus vous allez être conscient que vous voyez la réalité avec votre paire de lunettes, mais c'est là où tu vas être beaucoup plus dans l'accueil. OK, wow! Ma façon d'être et de réagir est due à toute mon histoire. Je suis pas d'accord avec ça. Ça m'amène pas de bonheur. Ça m'amène pas de paix. Je suis insatisfaite. Est-ce qu'il faut que je change ce que je vois? Hein? Là aussi, ça devient intéressant. Est-ce que c'est le paysage qu'il faut que je change? Est-ce que c'est le paysage autour de moi qui va faire que je vais être plus heureuse? Ben non. Parce que si j'ai pas changé ma paire de lunettes, je vais être dans un autre paysage, puis je vais trouver quelque chose à redire dans ce paysage-là. Ça sera jamais encore correct, parce que c'est qui la voit? Qui voit le paysage? C'est moi! C'est moi qui le vois. Il faut que je change ma paire de lunettes. Si je veux mieux voir, puis je veux voir différemment, puis être plus dans l'accueil, c'est ma paire de lunettes à moi qui va faire une différence. C'est ça, mes rebelles. C'est pas l'extérieur de vous qui va faire une différence. C'est votre paire de lunettes à vous. Donc, investissez du temps sur vous. J'ai rendu quelle heure, là? Cette semaine, c'est fou, hein? Je vois pas le temps passer quand on fait les lives. Pensez-vous que j'aime ça, ce que je dis puis ce que je fais? J'adore ça. Je suis tellement bien quand je fais ça, là. Mon Dieu, que je me sens à ma place. Eh bien oui, on a dépassé de 15 minutes. Fait que voilà. Écoutez, je vous dis, si vous avez envie, on va continuer à parler de ça demain dans le live qui se passe dans le groupe Rebelle, donc dans le groupe VIP. Tu as envie qu'on finisse la semaine sur les blessures et de participer à ce live-là. C'est un live exclusif aux membres. Donc, si tu as envie de venir voir le live de demain, je te suggère fortement de venir t'inscrire parce que c'est la seule façon que tu peux assister au live parce que c'est un live privé pour les membres du groupe. Pour assister à ce live-là, tu dois être membre du groupe. Comment tu fais pour être membre du groupe VIP? Tu vas sur ma page web, lacoachrebelle.com, et tu vas t'inscrire dans le petit encadré. Un coup, tu as fait ça. Tu n'es pas encore membre, là. Il y a une autre étape. Faut que tu attendes quelques minutes, tu vas dans tes courriels. Il y en a que ça prend du temps. Fait que vas-y 5-10 minutes plus tard, va dans tes courriels. Soit dans ta boîte courriel, soit dans tes spams, soit dans les indésirables. Et lorsque tu vas avoir trouvé ça, dans le bas du courriel, il y a un bouton. Pèse sur le bouton. Là, ça va faire ta demande. Ça va t'envoyer sur le site Facebook, la page du groupe. Et là, sur la page du groupe, tu cliques « Je veux être membre ». Et un coup que tu as cliqué, ben moi, je vais voir que tu veux être membre et je vais t'accepter sur le groupe. Si tu viens sur le groupe, une des choses que je demande quand je vais t'avoir accepté, c'est de faire une présentation de qui tu es. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ce groupe-là? Qu'est-ce que tu viens chercher dans les lives quand tu les écoutes? Donc, je suggère fortement de faire un petit pas, donc de sortir de ta zone de confort et de le faire en vidéo. Ouais, c'est le fun de faire des vidéos. Moi, j'aime ça. Peut-être que toi, tu trouves ça gênant, fatigant, que ça te fait peur. Good! Parfait! Sors de ta zone de confort et fais-le. Je te suggère fortement parce que plus tu confrontes ta zone de confort, plus tu augmentes ta confiance puis ton estime. Voilà. Et sur ce, c'est aussi, je veux te dire, si tu as envie de venir travailler ces blessures-là, si tu as envie de changer ta paire de lunettes, si tu as envie que les choses se modifient puis que tu fasses un peu plus la paix avec toi, j'ai un programme de 2 mois qui est extraordinaire. On crée des belles choses avec les femmes avec qui que je travaille. Je dis femmes parce que à date, j'ai que des femmes qui se sont inscrites au programme. Et si tu as vraiment envie de faire ça, c'est simple. Tu peux m'écrire en privé, me dire que tu as envie, puis on se fait un petit 30 minutes. Je t'offre un petit 30 minutes, on se rencontre, puis on regarde ensemble si c'est la bonne chose pour toi, puis si ça convient à ce que tu as de besoin. Fait que voilà. Hey, merci. Cette semaine, ça a été une super semaine. J'ai trouvé ça extraordinaire d'être avec vous. Vous avez été là en grand nombre. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. Moi, je trouve que c'est plaisant d'apprendre à se connaître. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire tous ensemble, c'est de s'aimer plus.
on s'accorde assez d'importance pour se dire « Non, moi, je veux m'occuper de toi, puis moi, je veux t'aimer, puis te montrer que je t'accorde l'importance. » Je vous embrasse. Passez une excellente journée, mes rebelles. Et on se retrouve lundi ou vendredi demain pour tous ceux qui ont envie de venir. Bye bye!